voir quelqu'un d'autre qu'eux. Ils n'ont pas idée que des extraterrestres puissent rencontrer quelqu'un d'autre qu'eux. Chacun voit pour sa pomme. Il est venu me rencontrer. Non pas dans le sens il est venu me rencontrer, mais il n'y a que moi. Parce que je vois que moi. Le problème, il est là. C'est que si on vous disait qu'il y a une cinquantaine de civilisations sur la planète, vous seriez quoi? Vous seriez en train de vous demander, et c'est quoi ça? Et ils sont venus pour qui? Et moi, je suis où? Et je suis quand? Et qu'est-ce qu'ils veulent? Et pourquoi ils étaient avant moi? Ils étaient après moi? Le problème de l'être humain, c'est que c'est un problème de vie unilatérale. Il n'est pas encore formé à comprendre ce qui se passe en dehors de son pantalon. Et pourquoi tu conseilles de ne pas y rester sur ces courses? Parce qu'ils sont protégés. C'est de l'énergie, donc c'est de l'échange. Si vous interférez dans de l'échange, vous allez toujours avoir... c'est un peu comme il y a deux individus qui se parlent, vous allez vous mettre entre les individus qui se parlent, vous allez voir ce que ça va vous amener. C'est chacun son truc. C'est pareil. Il y a des gens qui se parlent. Vous ne savez pas quelle est la vibration du crop circle. Donc vous ne savez pas à qui ils parlent. Vous ne savez pas ce que ça fait d'être entre deux. Mais il y a des gens qui marchent dans la merde, ça ne pose pas de problème. Mais est-ce qu'ils savent exactement les conséquences que ça amène? Non. Il y en a qui vont devenir spirituels, d'autres qui vont devenir cancéreux, d'autres qui vont devenir ce que vous voulez. La communication, il ne faut pas la couper. Et on est bien chez nous. On n'a que sur un plan surtout. Pourquoi on dit l'énergie? Parce qu'elle est codée finement. Elle est codée finement parce que ce sont des esprits qui l'ont codée. Quand vous créez, vous mettez de l'énergie finement dans une structure et dans un sens particulier. Quand vous détruisez, vous décodez l'énergie qui a été mise dans un sens particulier. L'état précieux, pour vous, c'est pas précieux, c'est à préserver, à respecter. Ouais, donc l'énergie se respecte. L'énergie se respecte. Elle se respecte. Elle n'est pas précieuse en elle-même, mais elle se respecte. C'est... Qu'elle est codée finement. Ouais. Et donc, est-ce que dans coder finement, qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que la vie? Enfin, est-ce que la vie est codée finement comme l'énergie? La vie, c'est de l'énergie qui est codée finement. D'accord. Je veux dire, parce qu'il y a révoltant, on en parle un peu dans la voiture, c'est dans les oiseaux, et tout est codé en fait. Et même dans la discussion, on pense que c'est super simple, les mots que j'envoie, que toi tu envoies, les mots, les phrases, tout ça. Genre, Tout un code énergétique que vous recevez. Mais tout quoi. C'est ça qui est marrant, c'est qu'on cherche une espèce de simplicité, de pureté, mais tout est codé, c'est ce numérique, tout, la langue, tout est codé. Quand je vous parle, l'énergie que j'envoie va entraîner une résonance dans chacun de vous de l'énergie qu'il doit recevoir. Et vous l'interprétez vis-à-vis de ce qui est reçu, et non pas vis-à-vis de ce que je dis. Oui, bien sûr. C'est... L'énergie qui est la plus finement codée est la créativité, donc la vie, et la vie. Je veux dire, est-ce qu'il y a une échelle de finesse? La créativité, c'est le codeur. Donc
pas d'échelle de finesse de créativité, d'énergie. Il n'y a pas d'école de créativité. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école. Ça part du même terme. Il n'y a pas une échelle de créativité, il y a une facilité à se servir de la créativité. C'est toujours la même créativité. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. La créativité est toujours identique. On arrive à décoder et d'autres pas. Est-ce que c'est parce que nous, on n'est pas adapté à la finesse de créativité et c'est ça qu'on doit travailler Vous pouvez décoder tout ce qu'il y a dans la mesure où vous avez un système de créativité. C'est qu'on le développe par les expériences. En fait, Arrêtez de créer des interférences avec votre créativité. Et comment on enlève Arrêtez d'avoir de l'émotionnel. Imaginez, quand votre contact va vous envoyer des informations dans le genre tu vas perdre ton chat dans 20 mois, vous pensez que quand vous avez cette information-là, vous allez pouvoir être créatif après, pendant un moment, le soir, le matin, quand vous appellerez le minou pour venir manger, boire son lait, pendant 20 mois, vous allez rester à cette idée. Tout le monde se dit, mon chat va mourir dans 20 mois. Même là, tout le monde se dit, il va mourir dans 20 mois. Est-ce que c'est adressé à moi? Vous imaginez un peu, et vous perdez votre créativité. Et puis dans 20 mois, ils vont te dire, il ne fallait pas nous croire. Et là, vous allez dire, j'ai perdu 20 mois sans créativité, à être émotivement attaché à ma bestiole. Comprenez? Je pense à l'inverse, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on a de la créativité, on a des choses qui nous viennent, qu'on veut faire, mais par contre le corps physique ne suit pas ça. Il n'a plus d'énergie, il n'a plus. Le son fait complètement. Comme si on a un balancier, c'est-à-dire qu'on a d'autres activités, je dirais alimentaires, qui absorbent notre énergie. Si le corps fatigue, à un moment donné, c'est que vous n'avez pas respecté. Il manifeste un besoin d'énergie. Donc s'il y a un de vos corps qui fatigue, c'est que vous ne l'avez pas respecté. La fatigue, c'est un manque d'énergie pour le corps que vous n'avez pas respecté. C'est ce qu'ils disent. Donc vous avez un corps à rattraper. Si vous ne le rattrapez pas, ce corps, vous allez tomber malade. Et on va vous le faire rattraper. Et si vous ne le rattrapez pas, malgré que vous êtes malade, vous allez mourir. Et vous allez quand même le rattraper. Parce qu'au moment de la mort, vous devez vous réunir. Réunir tous les corps que vous avez laissés derrière. Donc en fait, on disait que l'énergie, ça se respecte, mais en fait, quand on fait de l'énergie, se respecte dans le sens, il faut savoir... Vous respectez l'énergie dans la mesure où vous n'êtes pas capable de la reconstruire. Si vous voulez, vous pouvez tuer un insecte sans problème, dans la mesure où vous êtes capable de le recréer, ou d'en recréer quelque chose de similaire, ou d'en utiliser quelque chose de similaire, ou de vous protéger de quelque chose. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut pas tuer ceci ou cela, c'est simplement que c'est dans une forme générique que je dis ça. Hein. Si vous deviez tuer toutes les fourmis de la planète brutalement avec une invention quelconque, vous auriez un sérieux karma. Même pour des fourmis. Si vous tuez vos fourmis dans la maison, ça ne pose pas de problème. Bien qu'il y a des choses Mais dans la maison, c'est pas là qu'elles doivent, elles viennent dans la elles sont chez vous. interférence. Tout ce qui est dans votre cercle énergétique, c'est une intrusion. Les mouches aussi. Les mouches aussi. Mais justement, on peut aller, justement, je vais faire juste une parenthèse là-dessus. C'est que maintenant, on entend dans les discours de tous ceux qui vendent des produits bio, pas bio, produits de synthèse, machin. Maintenant, la politique de commercialisation, c'est pour ces produits-là, justement, à cette saison, c'est de trouver le bon agencement dans vos jardins en faisant pousser
lavande, géranium, citronnelle, et vous ne tuez personne, vous éloignez juste ça, je sais, les nouvelles, les nouvelles politiques de tous ces produits maintenant, c'est ça, c'est-à-dire bientôt... La reconstruction du monde à partir de quelque chose de naturel. Hein? Voilà. Essaye de ne pas détruire. L'idée, c'est dans les communs des mortels. L'exemple, c'est pas ça. Qui arrête ce Monsanto. On va rentrer dans cette polémique. C'est pour dire pourquoi ceux qui font le boulot de conscience, c'est à eux à tout reconstruire, et pourquoi ceux qui sont pétés de thunes, ils passent du temps à détruire. Mais là, embarqué par popularité, tout à fait. Mais voilà. Ça, on l'a dit. Pourquoi les riches ils détruisent et nous là, nous bossons pour la reconstruction, on enchie des ronds chapeaux. En fin de compte, si tu peux pas reconstruire, tu t'organises pour t'approcher quand même. Ouais. C'est que des choses naturelles puisque tu n'as pas le pouvoir de reconstruire. Il faut trouver. D'autres questions? Oui, je voudrais savoir si un processus de conscientisation se couple automatiquement avec une initiation financière. Et est-ce que finalement on ne peut pas profiter quand on se conscientise? Parce que on n'est pas assez ajusté pour avoir une quantité et des moyens financiers qui nous déstabiliseraient. Est-ce que ça, c'est quoi le lien entre l'argent et la conscientisation? Et puis pourquoi on a toujours l'impression de ne pas en avoir assez? L'argent, c'est vu comme un système de survie. La conscientisation, c'est vous amener sans arrêt à votre survie, aux limites de votre survie, pour tester votre certitude, sans arrêt. Votre certitude. Qu'est-ce que c'est qu'ils appellent la certitude? La capacité que vous allez vous en sortir quand même. La croyance en vous, si vous préférez. Mettant, entre guillemets, le mot croyance. La certitude, c'est savoir que même si vous n'en sortez pas, vous en sortez. C'est pas grave. Pour eux, quand vous leur demandez est-ce que je m'en sors là, ils vont dire c'est pas grave. Donc on est forcément en initiation financière à partir du moment où on se conscientise. L'initiation financière, ça vous sert à apprendre comment vous pouvez avoir de l'argent. Mais quand par exemple on en a, et on voit qu'on en a, il y a plein de bonnes raisons qui font que On n'en a pas. ça, on dépense plus que d'habitude, même si on essaye de verrouiller, etc. Il y a toujours des événements, des Verrouille. qui font que voilà, on dépense de plus en plus. Quoi. On dépense de plus en plus parce que on veut toujours de plus en plus avoir plus de plaisir. Parce qu'on est toujours axé vers notre plaisir plutôt que vers notre besoin. Je ne pense pas plus de plaisir. Moi, je pensais, il y a la famille qui appelle, qui dit voilà, j'ai besoin de ça, je vais changer d'appartement, j'ai besoin. Voilà, Démerde-toi et tu raccroches. Il y a le conjoint qui demande ah ouais, mais tiens, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Ils veulent faire tout seul, vous raccrochez. C'est ça, le truc, c'est qu'il y a toujours des. Personne au bout des Il y a toujours des. Non, c'est votre sensation, vous, votre émotivité qui fait que vous dépensez. Si vous regardez bien vos besoins, vous allez rester bien sur vos besoins et vous n'allez pas dépenser. Si l'autre il a besoin d'un appartement ou d'une voiture, il se démerde. C'est pas votre problème. Si votre femme a envie de quelque chose, si elle en a chié pour ça, vous lui donnez. C'est pas votre problème. Ou elle le prend. Elle a ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut.